Il y a quelques semaines, nous avons démissionné ensemble. Oui, c'est vrai. Vous vous souvenez? Oui, puisque nous avions ouvert un restaurant la semaine d'après. Tout à fait. Oui. Mais désormais, on retourne dans l'entreprise, mais on se forme pour essayer d'améliorer un peu nos compétences. On vous a donc demandé combien de formations avez-vous reçues ces 2 dernières années en entreprise. On a essayé de prendre un peu de recul. On vous a demandé si c'était aucune, entre 1 et 5 ou plus de 5. Bon, le dernier item, plus de 5, autant vous dire que vous verrez les résultats tout à l'heure, c'est très minoritaire. Ça interroge quand même quand on a beaucoup d'auditeurs qui nous disent mais aucune et parfois on n'y a même pas pensé. C'est un vrai problème en entreprise. Oui, Arnaud. Déjà, ma première réaction serait de dire qu'est-ce qu'une formation? C'est-à-dire, est-ce que les individus qui pensent n'en avoir pas suivi n'ont pas été formés par leur manager ou voire leurs confrères dans le cadre de programmes spécifiques, de réunions, etc. Je pense qu'il faut penser la formation au sens large, c'est-à-dire le dépassement de soi pour déjà un entraînement intellectuel. Et puis, évidemment, il y a l'autre partie de la formation qui est une formation qui va aboutir à de la certification de compétences, qui va permettre de négocier tout simplement sa valeur sur le marché. D'accord ? Donc, je pense que c'est un sujet compliqué. On a tendance à mettre les deux l'un contre l'autre. Je pense que la formation devrait être synonyme de curiosité. Et je pense que ce serait d'ailleurs possible de refaire le sondage pour voir si, finalement, si on posait une question différemment, on ne s'apercevrait pas que ces gens-là se sont finalement formés. Vous voulez dire, est-ce qu'il faudrait poser la question, est-ce que vous avez demandé, ne serait-ce que vous ? Oui. Est-ce que vous avez la sensation d'être monté en compétence dans le cadre de votre activité professionnelle? Là, on voit la proactivité, justement, Vesna. Oui, je voudrais compléter parce que c'est une question de perception. C'est-à-dire que les collaborateurs, certains ont été formés, mais pour eux, s'agissant de formation obligatoire, parce qu'il y a ce volet-là, il y a des formations qui sont obligatoires, ils ne considèrent pas qu'il s'agit de formation. Finalement, ils disent, ça c'est obligatoire, donc ok, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Et c'est ça que j'ai vu aussi ces dernières années, c'est qu'est-ce que j'ai suivi comme formation intéressante. Donc peut-être que dans ce qu'on a recueilli comme... parce que moi j'aurais tendance à dire, ils ont peut-être dit entre 1 et 5. Personne n'a dit j'ai suivi plus de 5 formations. Ouais, en 2 ans. En 2 ans, oui, c'est possible. Justement, je me demandais si vous aviez un chiffre, vous, Geoffrey, un collaborateur lambda, une moyenne, suit combien de formations sur 1 an, 2 ans? Alors, en général, c'est des blocs de 2 ans. Bien souvent, dans l'émission, j'ai coutume de dire, voilà, les NAO, on les négocie sur 2 ans, et les formations, on les négocie un peu sur 2 ans aussi. Donc, en général, on est sur 1,6 formations par an, pas tous les 2 ans, donc par collaborateur. Donc ça, c'est un point important. Il y a différentes catégories de formations. Des formations réglementaires, typiquement, un exemple, c'est une habilitation électrique. Je suis technicien, une habilitation électrique, voilà, j'ai obligation chaque année, enfin sur une période donnée, de faire cette formation. La deuxième chose, c'est les formations diplômantes certifiantes, qui peuvent se faire en interne ou en externe. Vous avez en interne des centres de formation, c'est mon actualité au sein de Securitas Technologies, de créer un vrai centre de formation interne au sein du groupe. Donc ça pour le coup, je peux en parler assez librement. Il y a cette partie-là également qu'il faut prendre en compte. Et il y a tous les aspects, on va dire, plus informels de management, de leadership programme. Au sein de Securitas Technologies, on a un leadership programme pour le top management, le top 50. Et ça, pour le coup, c'est des formations continues toute l'année et les gens se rendent compte qu'ils sont formés, mais c'est plus informel. Donc, il y a quand même ces catégories à avoir en tête. C'est exactement ce que j'allais vous dire. J'ai répondu non au sondage et je me rends compte en vous écoutant que je n'aurais pas dû répondre aucune, puisque précisément, mais ça s'est fait de manière informelle, par des échanges de mails. Je suis passé une demi-heure, j'ai découvert tel et tel métier, on m'a formé à la recherche documentaire ou au montage, mais j'ai pas pris comme un tampon de la part des RH, et donc je l'ai pas vu comme une formation. Et ne pas sous-estimer aussi l'auto-formation, c'est-à-dire que l'individu qui se met dans une difficulté professionnelle, qui va s'auto-former dans le cadre de son activité, lui indirectement, il a été formé par l'entreprise. Oui, effectivement, intéressant. Vesna, vous vouliez rajouter? Oui, l'auto-formation, c'est le sujet. C'est parce qu'aujourd'hui, la formation est un sujet d'information. C'est-à-dire qu'on a accès à la formation, on a accès à des tutoriels, on a accès à des mini-formations, les MOOC par exemple. Beaucoup de personnes se sont orientées vers ça. J'ai envie d'apprendre ci ou ça. Là, j'ai découvert, parce que moi je suis dans le sud, du côté de Toulouse, j'ai découvert que l'université de Bordeaux offrait des formations gratuites en ligne à des personnes de plus de 45 ans qui souhaitent se former sur tel et tel. Donc, c'est ouvert à nous d'être acteurs et à nous d'aller tester, compléter, itérer. Il faut combattre l'idée de la formation pénible, comme à l'école, avec le bon, le mauvais élève. Ah ouais, d'accord. Les frontières bougent aussi en formation.